Les nomades en perdition. Au cœur d'une ville animée, où les enseignes lumineuses scintillent comme des lucioles mourantes, existe une génération particulière, les nomades en perdition. Ils sont les descendants de la mondialisation, ces vagabonds du numérique qui rêvaient de pâturages plus verts au-delà de leurs frontières. Leurs passeports, usés et tamponnés, racontent des histoires d'aéroports, de salles de transit et de demandes de visa. Mais leurs cœurs, sont de vases vides, dénués de toute ferveur nationale. Entre en scène Alex, un jeune homme au front perpétuellement froncé. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir, reflètent désormais les dures lumières fluorescentes de sa cabine. Le voyage d'Alex a commencé lorsqu'il a quitté son pays natal, un endroit qu'il appelle maintenant le vieux pays. Il monta à bord d'un avion, muni d'un billet aller simple pour la terre promise. Ses rêves, un coin de bureau, un salaire stable et peut-être un aperçu du rêve économique insaisissable. Mais la réalité, cette cruelle maîtresse, avait d'autres projets. Alex s'est retrouvé dans un appartement exigu, partageant une salle de bain avec 3 inconnus, jonglant dans un poste ingrat. Naturellement, il faut le reconnaître que le travail, c'est la liberté. Mais comme c'est le cas pour bien d'autres, Alex s'est installé dans le rythme de la monotonie. 9h à 5h, rincer et répéter. 9h à 5h, rincer et répéter. Le week-end, il noyait ses chagrins dans de la bière bon marché, dont le goût amer lui rappelait sa propre insignifiance. De l'autre côté de la ville, Sophia, une jeune femme ayant un penchant pour les ongles pointus et les sourcils surdimensionnés, a suivi une trajectoire similaire. Elle a quitté son pays natal ensoleillé, laissant derrière elle des manguiers des souvenirs d'enfance. Les aspirations de Sophia étaient modestes. Un studio, un travail qui payait les factures et peut-être un simple clic sur une application de rencontre. Mais son cœur, elle est restée obstinément détachée du sol qui l'a enfantée. Sophia travaillait dans un centre d'appel. Sa voix étant une berceuse apaisante pour les clients en colère. Elle a parcouru le labyrinthe des menus automatisés, son accent se transformant en quelque chose de méconnaissable. Ses collègues, compagnons de route, parlaient à voix basse de leur prochaine évasion. Le Canada, l'Australie, n'importe où sauf la terre natale. Patriotisme? Sophia rit. C'est une relique, au même titre que les téléphones à cadran et les lettres manuscrites. Cependant, une réalité s'est imposée. Certains mecs qui étaient les superstars de leur ville natale, intouchables et influents, nageaient maintenant dans le même bourbier. Nos immigrés se sont vite débarrassés de leur traditionnelle prétention de supériorité, car le supposé Eldorado a nivelé le champ de jeu. Dans l'autre sens, des anciens flagorneurs se sont vite positionnés dans les parages fréquentés par leurs anciens idoles, aristocrates ratés pour la majeure partie, afin de créer des possibilités de liaison. Pour un camp ou l'autre, si tu ne te mets pas disponible, tu n'auras pas d'amis. La classe politico-économique, ces marionnettes et marionnettistes en costume sur mesure, tiraient les ficelles. Ils ont promis le progrès, la prospérité et un avenir meilleur. Mais leurs promesses se sont effondrées comme des châteaux de sable à marée haute. La corruption dansait dans les couloirs du pouvoir, tandis que les masses faisaient la queue pour obtenir du pain subventionné. Entrepreneuriat? Un mot à la mode, mais un fantasme éphémère. Les nomades en perdition savaient mieux. Ils avaient vu les ruines des startups en faillite, les rêves brisés de ceux qui osaient innover, les aspirations politiques de relèvement générationnel décimées. Ah, enfin. À l'école en terre natale, la vraie camaraderie était un concept étranger. Le programme était axé sur les équations, les dates et les tests standardisés, les coups de rigoise, premier ou la queue. La survie du plus fort, chuchotaient les professeurs, les yeux fatigués par la correction des copies. Certaines salles de classe, en plus d'être bondées, étaient divisées en classes des blancs, classes des affranchis et classes des esclaves. Un rappel criant de notre état d'esprit d'abrutis dans la néo-servitude de nos anciens maîtres.
C'est ainsi que les nomades ont appris à se débrouiller seuls. Confiance, réservée au coffre-fort bancaire et aux fichiers protégés par mot de passe. Amitié, une monnaie transactionnelle échangée contre des faveurs et des approbations sur les réseaux sociaux. On préfère monter son affaire au singulier au lieu de jouer au grand jeu de l'entrepreneuriat communautaire. On croit même que les blancs ou les aspirants blancs de l'autre côté de la frontière savent mieux que nos intellectuels. Au fil des années, les nomades en perdition ont vieilli. Leur peau a perdu son éclat de jeunesse et leurs rêves ont pris de la poussière. Ils s'accrochaient à leur terre d'adoption, non par amour, mais par résignation. Les bars et salons privés résonnent de leur rire. L'alcool anesthésiant la douleur du déplacement et l'amertume produite par l'incompétence ou l'impuissance. Ils ont levé leur verre aux hymnes oubliés, aux fantômes de leurs ancêtres qui pleuraient en silence. Alors, chers lecteurs, levons la plume pour saluer cette génération. Ce sont les notes de bas de page de l'histoire, les astérisques du grand récit. Leur héritage, une série d'opportunités manquées, du potentiel non réalisé et un soupir collectif. Les nomades en perdition, toujours coincés entre les portes d'embarquement et les fuseaux horaires, seront plus pauvres, non pas en argent, mais en esprit, car ils ont troqué leurs droits d'aînesse contre des rêves farfelus et ce faisant, se sont perdus.